Bonjour tout le monde, j'étais pas venu de la semaine parce que depuis lundi j'avais des idées un peu spéciales. J'avais envie en fait de changer de vie. Je voulais prendre au hasard une célébrité. J'avais pensé à Kim Kardashian, c'était la première qui m'était arrivée en tête. Et puis penser à une équipe de foot, le Chelsea par exemple. Et puis consacrer ma vie entière à ces deux sujets-là. Oublier tout le reste, aller dans les kiosques chaque semaine, acheter toutes les revues où il y a la tête de Kim Kardashian et toutes les revues qui parlent du Chelsea. Arriver à la maison puis découper les images et les coller sur le mur. J'avais rajouté à ce rêve-là un chat et un chien. J'avais envie d'adopter un chat et un chien qui se disputent pas trop, j'espère. Et puis aller au pub du coin, payer des tournées et me faire des amis. Voilà, ces amis me trouveront sympa. Ils m'aimeront bien, ils trouveront que je suis peut-être un petit peu naïf. Et dans mon dos, ils se moqueront peut-être de moi, ils diront qu'il est amoureux de Kim Kardashian. Mais je saurais ça, mais ce serait mon plus gros problème. Voilà, j'imaginais comme ça. Je mettrais des t-shirts de Chelsea, puis je monterais au pub voir les copains. Drôle de, drôle de rêve, drôle de rêve. Mais j'ai envie de m'en foutre en fait. J'ai envie d'apprendre à m'en foutre du monde entier. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai j'ai envie de me déconnecter de ce monde en réalité. Voilà un peu le. En attendant le jour où je me déconnecte de ce monde, je suis venu vous parler d'un truc. Alors là, il y a un article sur le Daily Mail. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire la tablette, non. Ouais, c'est pas top. C'est pas top, elle est trop lumineuse par rapport à la caméra. Ah, là, vous arrivez à la lire un peu. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont arrêté un type qui a fabriqué des équipements qui permettent de détecter, dans sa com à lui, qui permettent de détecter des explosifs. Et ces équipements, ça ressemble à une sorte une sorte de manoï, à une sorte de boîtier, si vous voulez. Et puis, il y a une antenne, une sorte d'antenne métallique qui sort du boîtier. Et ce qui est drôle, c'est que quand vous allez dans des pays comme l'Algérie, en Égypte, en Syrie et tout ça, j'ai vu ça un peu partout en fait. Eh ben, vous avez souvent des barrages de police. Et il y a toujours un gars, peut-être le malin en chef, qui a ce boîtier, qui brandit ce boîtier avec l'antenne, qui est là. Puis les voitures passent et lui, il a son boîtier, puis il fait ça. Et la première fois que je l'ai vu, je demandais à quoi il sert. On m'a dit que ça sert à détecter les explosifs. Bon, je trouvais tout de suite que c'était de la connerie. J'ai tout de suite trouvé que c'était foutage de gueule parce que un explosif, comme toute matière chimique, tu vas pas le détecter avec une antenne. Une antenne, ça détecte quoi? Ça peut détecter tout ce qui va émettre des ondes. Mais si ton produit est inerte, c'est un produit chimique, euh, même s'il est explosif, c'est c'est pas quelque chose qui va générer des ondes. Donc, ça ne peut pas être détecté par un équipement pareil. Et à l'époque, j'avais évité de trop en parler parce que, bon, je me suis senti un petit peu responsable. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, au moins il y a un effet placebo, un effet psychologique. Mais maintenant que c'est dans tous les journaux, ben voilà quoi. En fait, il y a un type qui a été arrêté, il a pris 7 ans de prison, il a 47 ans, il est anglais, et il a vendu cette chose un peu partout au pays du tiers-monde. Alors ça lui coûte 5 livres à fabriquer, on va dire 5-6 euros, quoi. Et il leur vendait à 10 000 euros pièce, au pays du tiers-monde. Alors vous allez dire, il en a vendu des millions, vraiment pour des millions, je veux dire. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens, euh, des flics ou autres, ont basé, si vous voulez, leur sécurité, la sécurité du public qu'ils étaient en train de protéger sur une arnaque totale. Maintenant, vous allez dire, comment un type pareil arrive à vendre un objet qui ne marche pas. Alors il y a des gens qui disent, mais, oui, mais ils l'ont acheté sans tester, ils l'ont acheté sans savoir, ils l'ont acheté sans. Puis bon, ça c'est l'occidental qui parle comme ça. Vous comprenez? Un type qui parle comme ça, c'est forcément un anglais. Vous lisez sur le Daily Mail. Je vais vous mettre le lien de la vidéo le lien de l'article dans le descriptif de cette vidéo. Donc vous pouvez cliquer dessus et retrouver facilement l'article. Alors ça marche comment? Je vous explique. Moi qui viens du tiers-monde, je vous dis comment ça marche. En fait, imaginons que vous inventez un, un vrai détecteur d'explosifs et que vous vouliez le vendre dans un pays où il y a des gens qui sautent sans arrêt sur des bombes. Vous croyez qu'on va vous l'acheter? Eh ben non.
si vous voulez le vendre, il va falloir payer des dessous de table à des responsables. Maintenant, si vous payez, on achète votre produit. Si vous ne payez pas, on n'achète pas votre produit. Aussi simple que ça. Maintenant, ça va plus loin encore. Ça va plus loin. Et c'est ça qui fait la différence entre, on va dire, la corruption occidentale et la corruption tiers-mondiste. Parce que l'occidental, à la rigueur, il y a eu en France, par exemple, il y a eu ce qu'ils appellent des affaires. C'était des histoires de dessous de table, etc. Mais, in fine, même s'il y a des gens qui vont prendre de l'argent, à la fin, le projet se réalise. Par exemple, il y a un projet d'hôpital, on va dire dans le sud de la France, pour ne citer personne. Et ce qui se passe, c'est que les marchés, c'est un marché public qui va être attribué, et il y aura très certainement des gens qui vont s'enrichir au passage, qui vont prendre l'argent dans leur poche pour signer un certain nombre de documents. Mais à la fin de l'histoire, l'hôpital se construit. Et ça sera probablement un bon hôpital et un hôpital qui marche. Les pays du tiers-monde, pourquoi ils subissent cette destruction complète? C'est que dans les pays du tiers-monde, les gens prennent l'argent, les responsables prennent l'argent, et l'hôpital ne se fait pas. Voilà le secret, voilà le secret qu'il faut comprendre. Et en fait, ce type, il a très bien compris la chose. Il a fabriqué des tubes en plastique avec un circuit électronique qui allume une diode qui clignote et une antenne. Et en fait, il met ça en paquet, il appelle ça détecteur d'explosifs, et il met un tag price dessus, il met l'étiquette 10 000 livres. Il va donc aborder des gouvernements tiers-mondistes pour leur vendre l'objet. Les gars qui veut vendre l'objet, vous croyez qu'ils sont intéressés de savoir s'ils détectent vraiment les explosifs ou pas? Vous croyez vraiment que ça les intéresse le moins du monde? À 1%, à 1 pour 1000, à 1 sur 1 million? Mais rien du tout, mais ils s'en foutent, mais complètement. La seule chose qu'ils voient, c'est il y a quelqu'un qui nous propose un produit, comment je peux personnellement m'enrichir? Le produit lui-même, on s'en fout totalement. Et donc, lui a compris ça. Donc ce qui se passe, c'est que il dit, bon, je le vends 10 000 pounds pièce, mais sur les 10 000 pounds, il y en a probablement 2 ou 3 000 qui sont reversés aux gens qui ont signé. Donc en fait, voilà, c'est-à-dire que ici l'Angleterre a fait son homework, a fait son devoir, elle a arrêté ce type et l'a condamné à de la prison. J'aimerais bien voir ce que vont faire les pays du tiers-monde. J'aimerais bien voir à combien ils vont condamner des gens qui ont joué avec la sécurité du public et qui ont pris de l'argent pour mettre cette sécurité-là en danger. Mais bon, je rêve complètement. Vous voyez, ils ne vont pas les condamner du tout, ils s'en foutent. D'accord? C'est dans le tiers-monde, je vous parle de mon pays en particulier, il y a énormément de gens qui considèrent l'Algérie pas comme leur pays, mais comme leur butin. C'est-à-dire qu'ils se disent, on a chassé les colons, eh ben, devenons des colons à leur place. Parce que la place de colon est très intéressante à la base. D'accord? Dans leur imaginaire, dans leur vision de la chose. C'est comme ça que ça marche. Donc en fait, vous voyez un petit peu le topo. Allez, j'arrête là. J'ai pas envie d'en dire plus. C'est tout.